Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire un swatch revue make-up sur la marque ELF. Donc je vais vous présenter pas mal de produits, donc la vidéo risque d'être longue. Donc dans la description, je vais vous mettre les produits dans l'ordre de la vidéo, comme ça vous pourrez avancer la vidéo pour regarder seulement ce qui vous intéresse. Voilà. Alors on va commencer par les yeux, donc le maquillage des yeux ELF. Alors moi j'ai commandé ce pack là. Alors je vais vous le montrer en photo après pour que ce soit plus clair. Un joli pack présenté, assez idéal pour les cadeaux je trouve. Et il n'est pas très cher. Alors je vous mets tous les prix dans la description parce que je les ai pas en tête. Donc vous pouvez regarder la description pour avoir le prix de celui-là. Alors je vais vous montrer ce que ça donne sur la peau. Alors moi c'est le pack light que j'ai pris. Alors le premier que je vais vous montrer, donc c'est celui-là. Donc c'est un noir et un argenté. Donc sur la peau ça donne ça. Alors ensuite il y a ce violet. Donc c'est un violet très pigmenté et un noir qui a l'air très pailleté, mais sur la peau il est pas du tout pailleté en fait. Donc ça donne ça. Ensuite il y a ce violet. Et le dernier duo, c'est celui-là. Donc, quand on les voit comme ça donne un saumon et une couleur un peu plus dorée, marron. Alors, concernant les liners chez ELF, alors moi j'ai essayé, alors j'ai celui-là que j'utilise quotidiennement, donc c'est le liner en pinceau. Donc c'est assez simple d'application par rapport à ce qu'on peut croire. Et j'ai essayé aussi leur stylo qui a fini la poubelle parce qu'il a séché très rapidement et quand je l'appliquais, il y avait très peu de produits qui mettaient sur ma paupière. Donc moi j'utilise celui-là. Donc je le prends en noir, il est très noir. Alors ensuite les mascaras. Alors le mascara de chez ELF, c'est la première fois que j'en prends un. Alors j'ai pris le mascara volume métallique Studio. Donc il est un peu plus cher que les autres parce que ça fait partie de la gamme Studio. Et je l'ai pas trouvé si formidable que ça, c'est-à-dire que au niveau de la longueur, il allonge pas tant que ça vos cils et il n'y a pas tant de produits que ça sur la brosse. Donc vos cils deviennent pas si noirs, pas si longs et pas si volumineux. Moi, j'ai un chouchou dans les mascaras. C'est le mascara de chez Yves Rocher 360 degrés, donc c'est celui-là. Et lui, par contre, il déploie vraiment mes cils. Et il les rend vraiment très noirs. Donc voilà, je vous montre là en photo. Qu'est-ce que ça donne entre les deux mascaras. Alors ce sera tout pour le maquillage des yeux dans la gamme ELF. C'est tous les produits pour les yeux, je vous les ai présentés, enfin du moins ceux que j'ai. Alors maintenant je vais passer au teint, donc aux produits pour le teint que j'ai. Alors je vais commencer par le correcteur. Hop là. Donc c'est un correcteur normalement pour les cernes, mais je vois que sur l'emballage, il y a écrit qu'il peut s'utiliser pour tout le visage, c'est-à-dire les imperfections, les boutons et vos cernes. Alors, moi j'ai pris le au nez. Alors j'ai pris la teinte Omé, donc c'est une teinte pour les peaux. Moi j'ai une peau plutôt médium. J'ai une peau assez compliquée à trouver au niveau des fonds de teint, etc. Parce que à chaque fois les fonds de teint, souvent je prends des fonds de teint trop clairs ou trop foncés. Donc à chaque fois ça va jamais. Mais celui-là ça a l'air d'aller pour le correcteur en tout cas. Peut-être qu'il est un poil foncé, je sais pas. Voilà. Alors j'avais déjà utilisé des anti-cernes ELF. Alors franchement ils sont quand même assez efficaces. Après si vous avez des cernes vraiment trop creuses, il va pas les masquer totalement.
C'est-à-dire que si vous avez des petites cernes, il va vous les masquer et sinon il va vous les estomper. Alors si vous mettez de l'eyeliner ou du fard à paupières ELF ou n'importe quelle autre marque, moi je vous conseille de prendre la base ELF. Donc c'est celui-là. Il y a aussi en blanc. Alors ça fait un petit pinceau. Dessus il n'y a pas beaucoup de base, mais ça suffit largement. Donc vous en mettez vraiment une goutte sur chaque paupière. Vous l'étalez. Il est un peu pailleté, donc ça peut presque vous faire un petit fard. Si vous voulez pas que ça se voie trop, il est un peu pailleté. Alors il est aussi en blanc. Alors en blanc, c'est pas mal pour celles qui veulent aussi, vous savez, faire un dégradé sous le sourcil. Donc en blanc, vous pouvez le mettre jusque sous le sourcil, ça fait assez joli. Donc moi je l'ai en golden, donc il est doré et un peu pailleté. Donc moi je vous le conseille. Alors il y en a qui disent que celui-là il ne fait pas tenir plus le liner et le fard à paupières, mais moi je trouve qu'il le fait tenir plus longtemps et mieux. C'est-à-dire que le liner, notamment celui que je prends en pinceau ELF que je vous ai montré, il tient pas des masses si vous mettez rien. C'est-à-dire que il va rapidement s'estomper, il va rapidement plus être noir et il va rapidement y avoir des trous. Enfin, ça va pas faire très joli. Donc moi je vous conseille de prendre ça, de le mettre. De toute façon, je crois que ça coûte 1 € il me semble. Donc ça va pas vous coûter grand chose de rajouter ça. Au niveau des crayons, alors les crayons ELF. Alors moi j'ai le crayon colle noir. Disons que celui-là, il est fait vraiment que pour la muqueuse. C'est-à-dire que pour les sourcils, je vous le recommande pas. Ceci dit, moi, ce que je fais, parce que moi, pour mes sourcils, j'ai un crayon Yves Rocher, c'est celui pour les cheveux bruns. Sauf que, bah, effectivement, il est brun et il est pas noir. Moi, j'ai les cheveux noirs et je trouve que ça me va mieux les sourcils noirs. Donc ce que je fais, c'est que je mets un trait de celui-là et je repasse avec celui-là. Donc ça me fait des sourcils plus foncés. Et ça fait pas trop gras parce qu'il y a vraiment qu'une pointe de celui-là. Donc de celui ELF noir. Donc ensuite, au niveau des crayons, j'ai aussi le crayon blanc ELF. Alors, le crayon blanc ELF, ben c'est pour celles qui veulent agrandir le regard. Vous mettez du blanc sur les muqueuses. Donc, mais celui-là, je trouve que franchement, il marque pas du tout. C'est-à-dire, il faut repasser et encore, j'arrive pas à mettre du blanc. Alors moi, je l'utilise pas spécialement, donc c'est pas un indispensable pour moi de me mettre du blanc sur la muqueuse. Mais voilà, je vous le conseille pas forcément. Donc, au niveau des crayons, moi, si vous faites les sourcils, dans la gamme ELF, alors je sais que dans la gamme ELF, il y a un crayon pour sourcils, donc je sais plus comment il s'appelle, il a deux côtés, un ivoire et un à la couleur du sourcil. Je l'avais eu, et il n'est pas du tout fait pour les sourcils, il est beaucoup trop gras. Pour les sourcils, il vous faut impérativement un crayon sec de chez Sec. C'est-à-dire que si vous mettez un crayon pour la muqueuse sur les sourcils, ça va vous faire des sourcils gras et pas beaux. Donc, moi, je vous conseille d'aller chez Yves Rocher et vous prendre celui-là. C'est le crayon sourcil. Donc, ils en ont qu'un de toute façon. Donc, voilà. Alors, au niveau du visage, mes produits ELF. Alors, j'ai pris 2 fonds de teint pour vous montrer. Alors, il y en a un, c'est zéro défaut. Alors, c'est le petit fond de teint en vert. Alors, il est assez joli pour 6 € et quelques, je crois. Il a une belle présentation. Il contient, je sais pas, il n'y a pas marqué, je crois qu'il doit contenir 30 ml, comme les autres fonds de teint que vous pouvez trouver. Alors, moi, j'ai pris la teinte caramel. Alors, moi, je l'ai trouvé trop foncé pour moi. Alors, j'ai pris aussi le fond de teint affiné, celui-là, il est en plastique.
et j'ai pris la teinte beige. C'est un beige très clair, il est trop clair pour moi. Du coup, ce matin, j'ai mis d'abord celui-là, et une pointe de celui-là, et après une pointe de celui-là. Du coup, ça me fait une couleur à mon teint. Alors moi, je les trouve très bien. C'est celui que je porte là, et franchement, il masque vraiment les défauts. Si vous avez des petites rougeurs ou autres, je pense que vous allez être satisfait. Celui qui couvre le mieux, franchement, au niveau de leur couvrance, je trouve qu'ils sont à peu près égaux. Je pense que la seule différence, c'est que lui, il a des produits spécifiques pour lutter contre l'acné, mais son odeur est pas très agréable. Donc, si vous n'avez pas d'acné, moi je vous conseille de prendre celui-là, il est très efficace pour masquer les petites imperfections et il sent pas d'odeur. Alors que celui-là, si vous avez de l'acné, vous le prenez, mais si vous n'en avez pas, ça va juste apporter une odeur pas très agréable. Une odeur un peu pharmaceutique, une odeur un peu de médicament. Donc voilà. Ils rendent pas la peau grasse du tout. Alors ça c'est génial parce qu'il y a beaucoup de fonds de teint. Au bout d'un moment, vous avez les joues ou le front qui commence à luire. Alors tandis que cela, vous n'allez pas avoir de problème de peau grasse, enfin en tout cas pas moi. Alors s'il y en a d'entre vous qui a eu des problèmes avec ces fonds de teint, faites-le moi savoir. En tout cas moi, j'avais déjà testé le fond de teint zéro défaut en teinte ivoire, mais la teinte ivoire franchement ça convient aux peaux quand même vachement claires. Et moi ça me faisait trop clair, j'avais l'air d'être presque malade, donc du coup je l'ai laissé tomber. Après, pour celles qui sont un peu sceptiques de mettre du maquillage ELF à 1 € sur leur visage parce qu'ils ont des problèmes d'allergie, sachez que moi j'ai une peau à tendance allergique et que je mets du ELF depuis 2 ans et je n'ai pas eu de problème. Donc, pour celles qui ont des peaux à problème, ce sera pas un problème pour cette marque-là en tout cas. Après, au niveau des poudres, alors moi j'ai 2 poudres. J'ai une poudre compacte, teint parfait, et une poudre bronzante. Alors celle-ci, que vous voyez là, c'est la teinte au nez. Alors la teinte au nez, elle y est aussi pour les correcteurs. Alors je l'avais prise aussi. Et celle-là, c'est la teinte bronzer. Alors la teinte bronzer, elle va vous paraître très très foncée. Vous allez vous dire trop foncé. Mais franchement, les poudres bronzantes, faut pas hésiter à prendre une teinte beaucoup plus foncée que vous. Enfin, moi personnellement, elle me fait pas du tout de traces marron sur le visage. C'est-à-dire, elle s'étale très bien et elle laisse un rendu assez naturel. Celle-ci, prenez-la plutôt à votre teinte et vous pouvez l'utiliser pour fixer le maquillage sur votre visage. Et c'est vrai qu'elle donne un rendu doux à votre peau. Ensuite, moi, je vous déconseille fortement d'utiliser le petit pinceau qui est fourni avec la poudre bronzante. Parce que lui, par contre, il va vous laisser un gros paquet marron sur le visage et il étale pas du tout la poudre. Donc vraiment, utilisez le beau pinceau pour blush pour l'utiliser. Voilà. Donc ces poudres-là, les deux, je vous les conseille. Celle-là, je vous la conseille de l'utiliser en blush ou en contouring, c'est-à-dire sur les pommettes, en haut du front et en bas du menton, pour en effet votre nez un peu plus affiné et vos yeux plus mis en valeur. Celle-là, je vous conseille de l'appliquer partout, sur les joues, sur le menton, sur le front, sur le nez, en toute petite quantité, donc c'est-à-dire quelques grains sur le pinceau que vous appliquez sur la joue, vous remettez quelques grains, vous appliquez sur l'autre, mais vraiment pas beaucoup, hein. Pas beaucoup de matière, ça suffit pour fixer votre maquillage, voilà. Alors, au niveau des pinceaux ELF, alors moi j'en ai 3 de la gamme minérale. Dans celui-là qui est offert dans un pack, dans le pack que je vous ai montré des fards à paupières, donc il y est dedans celui-là. Et ils sont tous les 3 très bien. Alors j'ai aussi celui-là, le même, mais en studio. Et franchement, ils sont aussi bien l'un que l'autre, sauf que le studio est peut-être un peu plus joli esthétiquement, mais il a des poils aussi un peu plus fluides. Mais franchement, celui-là, il fait son boulot à 1 €. L'autre, il est, je crois, peut-être 4
ou 5 fois plus cher. Et il fait à peu près le même boulot. Alors, celui-là, je vous conseille fortement de l'utiliser pour votre poudre bronzante que vous appliquez en contouring sur des petites touches de votre visage. Alors, il est très efficace, il étale très bien le maquillage et il fond parfaitement votre maquillage à votre peau. Alors, il perd pas de poils. Alors les poils de ces deux-là, c'est les mêmes. C'est les mêmes, sauf que là, celui-là est plus petit. Alors, ils sont un peu rêches là, parce que comme vous voyez, ceux-là, ils sont assez vieux. Moi, ça doit faire 2 ans que je les ai, que je les lave, que je les sèche. Du coup, c'est vrai qu'ils sont un peu moins jolis que quand je les ai eus. Les poils sont un peu plus rêches maintenant, mais bon, au bout de 2 ans, bon, j'aurais même dû en acheter d'autres, parce que bon, pour 1 € ça va, je peux me le permettre. Au bout de des années, je peux me le permettre. Alors ensuite, celui-là, il convient vraiment que au fard à paupières et il fait très bien son boulot, même si c'est vrai que le fard, c'est bien aussi, même si ça vous salit les doigts, le fard, c'est bien de l'appliquer aux doigts. Ça fait vraiment un bon rendu. Alors lui, il fait aussi son boulot, ça vous évite de vous salir les doigts et il est très bien. Alors celui-là, il n'a jamais perdu de poils. J'avais le même, ça faisait 2 ans que je l'avais, il n'a jamais perdu de poils. Ceux-là, au bout de quelques temps, ils vont commencer à perdre un peu de poils, c'est pas très agréable. Mais je vous les conseille. Alors maintenant, au niveau du maquillage pour la bouche, bah bien sûr, je vais vous montrer les rouges à lèvres. Alors moi j'en ai 4. J'ai toujours pris ceux de la gamme minérale parce qu'ils me conviennent très bien. Donc j'ai jamais testé ceux de la gamme studio parce que ceux de la gamme minérale, ils sont déjà très bien, très pigmentés, ils tiennent parfaitement. Donc je vois pas pourquoi j'irais payer plus cher si ceux-là ils me conviennent. Alors, je vais commencer par vous montrer le classique, parce que c'est celui que j'ai depuis plus longtemps. Bon, ça se voit parce qu'il est un peu pourri. Il a fait la guerre un peu mon classique. Donc voilà. Donc maintenant celui-là, moi je le mets plus du tout. C'est plus du tout mon style. Je trouve que celui-là c'est un rose vraiment très pétard. Même si des fois avec le soleil on dirait qu'il tire un tout petit peu sur le violet, pour moi ça fait un rose très Barbie. Sur vos lèvres ça fait vraiment rose flash Barbie. Donc si vous voulez un effet poupée, prenez-le. Sinon, au niveau de son odeur, moi je trouve que au niveau des odeurs de ces rouges à lèvres, ils ont un peu tous une similitude, c'est-à-dire qu'ils sentent un peu tous le fruité, ils sentent relativement bon, vraiment. Et pareil, au niveau de la pigmentation, je trouve qu'ils tous ils pigmentent très bien. Ils ont tous une couleur très prononcée. Et moi, c'est ce que j'aime bien, en fait. Au niveau de la tenue, j'ai eu des filles dire qu'ils tenaient pas très bien, qu'il fallait faire des retouches beaucoup dans la journée. Moi, je fais jamais de retouches sur mon maquillage dans la journée. Et je peux vous dire qu'à la fin de la journée, quand même, j'ai encore de la belle couleur sur les lèvres, quoi. Après, c'est sûr que si dans la journée, vous buvez sans faire attention, vous mangez, vous vous essuyez, oui, ça va partir, comme tous les rouges à lèvres, je pense. Donc, moi, je vous le conseille vivement. Sur moi, il tient très bien toute la journée. Sur moi, voilà, il fait une très belle couleur. Alors, ensuite, j'ai le Fearless. Alors, le Fearless, c'est celui-là. Alors, c'est un rouge, franchement très rouge. Après, moi, je suis assez fan des rouges. Donc, ils sont tous à peu près identiques après ceux que j'ai. Donc là, c'est le Fearless. Donc, c'est un rouge très rouge, ouais, comme je vous ai dit. Il sent pareil, il sent le fruit et il est très prononcé. Je vais vous montrer le Voodoo. Alors le Voodoo, c'est aussi un rouge, mais qui me paraît un peu plus sur les tons marron. Après, tous les 3 que j'ai, c'est des rouges, sauf le classique, c'est un rose. Mais sauf ils tirent tous vers une autre couleur en fait. Donc si vous voulez le Fearless, il tire à fond sur le rouge. Alors le Voodoo, celui que je vous montre, il tire un peu sur le marron. Donc je pense que ça se voit surtout en fonction de la lumière du soleil.
parce que quand on le met sur les lèvres, il fait quand même rouge et pas marron. Donc, et après pareil, au niveau de l'odeur, alors celui-là il est un peu moins fruité, il a une odeur un peu moins bonne, mais il est aussi très pigmenté et il tient tout aussi bien que les autres. Je vais vous montrer le dernier que j'ai, et le dernier que j'ai c'est le poche. Alors le poche c'est aussi un rouge mais qui tire peut-être un peu plus sur le violet marron. Donc voilà, il est un peu comme les autres, mais c'est en fonction de la lumière. Au niveau de l'odeur, il sent aussi le fruit un peu. Donc il est relativement très bien. Alors ensuite, je vais vous montrer deux crayons à lèvres. Alors ils sont très bien, ils sont relativement secs, ils conviendraient presque pour des sourcils. Sauf que j'ai regardé, mais il n'y a pas de teinte qui convient aux sourcils, c'est que des teintes vraiment rouges, violettes. Donc voilà. Alors ils sont très bien, ils dessinent très bien vos lèvres. Alors moi j'ai pris le bark et le bitter. Alors c'est une couleur violette et une couleur un peu plus marron. Vous allez mieux voir sur la photo, enfin vous allez voir sur la photo parce que là vous voyez pas forcément. Moi je vous les conseille vivement, même pour celles, moi à la base je mets pas de crayon à lèvres, mais franchement ça aide vraiment à dessiner vos lèvres et ça aide vraiment après pour appliquer le rouge à lèvres. Alors pour celles qui n'ont pas l'habitude d'appliquer du rouge à lèvres, moi c'est l'une de mes premières fois que je mets du rouge à lèvres, donc je sais pas trop le faire. Du coup moi je mets un peu de crayon et ça m'aide à dessiner le contour de mes lèvres et à savoir vraiment précisément là où je vais devoir mettre mon rouge à lèvres. Donc ça dessine bien, ça fait joli, ça fait pas... vous savez quand vous en mettez pas... quand vous mettez le rouge à lèvres tout seul, des fois ça fait un peu brouillon, on voit pas vraiment la forme de vos lèvres, notamment en haut. Là on voit bien le dessin en haut, le cœur on va dire en haut. Donc ça rend beaucoup mieux. Alors moi, alors je sais qu'il y en a pour un effet un peu plus sophistiqué, il y en a qui aiment bien laisser apparaître le crayon, c'est-à-dire qu'on voit clairement qu'elles ont mis du crayon autour de leurs lèvres. Alors moi je le fais pas. Donc pour celles qui veulent un rendu un peu plus naturel, on va dire, vous n'êtes pas obligé de laisser le crayon autour des lèvres. Vous pouvez très bien mettre votre crayon et après par-dessus mettre le rouge à lèvres. Et après on voit plus du tout le crayon, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, donc ces crayons-là, ELF, je vous les conseille. Alors concernant les vernis, je vous laisse découvrir en image ce que ça donne au niveau de la couleur. Au niveau de la tenue, il s'écaille très rapidement, donc au bout d'un jour déjà c'est déjà pas mal écaillé.